Bonjour les béliers, on se retrouve aujourd'hui pour regarder vos énergies pour la semaine à venir, c'est-à-dire la semaine du 25 au 31 octobre, dernière semaine du mois d'octobre. Donc au programme, un tirage sentimental, un tirage professionnel et on terminera avec une carte de votre animal guide. Voilà le programme. Oh, il y a déjà une carte qui saute pour vous. Allez, pour le domaine sentimental, on commence tout de suite avec la carte de la fragilité. Pour certains, vous vous sentez plutôt fragile. Vous avez l'impression que ce que vous ressentez, c'est un peu instable. Vous êtes un petit peu dans cette incertitude, une instabilité. Allez, on a le miroir. Le miroir qui nous dit que peut-être que c'est tout simplement une sensation non fondée, j'ai l'impression. Hein. On a la carte qui nous parle d'âme sœur et de contrat d'âme. Oui, bon, de toute façon, on va faire la lecture après. Mais moi, j'ai l'impression que vous faites du souci pour rien, les béliers, cette semaine. Hein. Vous vous sentez dans l'incertitude alors qu'en fait, c'est peut-être tout simplement une illusion. Allez, on va regarder les autres cartes. On a une rune, Gebo, qui nous parle effectivement d'harmonie et d'amour. On a Tiwaz, qui nous parle de motivation. Encore une rune, on a Heureuse, qui nous parle de projet, de soutien. Encore une rune, Féou, qui nous parle d'abondance. C'est plutôt sympa pour vous les béliers pour l'instant. Hein. On a la carte de la sagesse. Et pour finir, on a Ewaz qui nous parle de mouvement. Bon, bah c'est plutôt un tirage sympa pour vous au niveau sentimental, les béliers, cette semaine. Hein. On vous parle de fragilité. Alors ça, c'est votre état d'esprit. J'ai l'impression que vous vous sentez fragile. Vous avez peut-être l'impression d'être sur des sentiments un peu instables ou une relation instable. Bon, moi je vous dis, vu les cartes qui suivent, à mon avis, c'est vraiment juste votre état d'esprit. Bon, effectivement, on a la carte du miroir qui nous dit que le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Donc, je pense tout simplement que c'est une illusion de votre état d'esprit, d'accord. Voilà, c'est une petite, voilà, une petite faiblesse. Hein, ça arrive, des fois, on a des pensées qui sont pas forcément positives, qui sont pas forcément négatives non plus, mais on a des craintes, on a des, voilà, ouais, des craintes non fondées qui peuvent surgir de temps à autre. Hein. Bon, bah, là, vraiment, on vous dit que c'est juste votre esprit qui vous joue des tours et que vous avez vraiment cette possibilité de clarifier votre état d'esprit grâce au miroir, grâce à la visualisation, la pensée créatrice, tout simplement. On vous rassure, on vous dit que vous êtes... Alors, si vous êtes en couple, on vous dit que vous êtes sur un contrat d'âme, que vous êtes avec votre âme sœur. Euh, alors, être avec son âme sœur ne signifie pas qu'on doit passer toute sa vie avec non plus. Hein. On peut aussi faire un bout de chemin ensemble et puis nos chemins peuvent se séparer pour ensuite se retrouver ou pas. Enfin, peu importe. Il ne faut pas non plus s'enfermer dans une relation parce qu'on pense que c'est l'unique personne. D'accord. Hein. Moi, je ne suis pas sur Enfin, je respecte les croyances de chacun. Mais moi, le parcours flamme jumelle, en tout cas pour ma part, c'est pas quelque chose qui me parle. Donc, à vous de voir aussi comment ça vous parle. Hein. Si le parcours flamme jumelle, c'est quelque chose qui vous parle, bon bah, voyez pour vous-même. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur une relation, une belle relation avec les âmes sœurs, d'accord. C'est la carte des noces. Les âmes sœurs ont rendez-vous. Donc, si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer votre âme sœur et puis
Si vous êtes en couple, on vous dit que vous êtes effectivement avec votre âme sœur et qu'il y a bel et bien un contrat d'âme entre vous. En tout cas, c'est vraiment très très beau parce qu'on vous parle d'harmonie, d'amour avec Gébo. Donc c'est une semaine où vous allez pouvoir ressentir beaucoup de complicité, de tendresse, de bienveillance. Cette carte, elle vient vous rassurer aussi hein, sur ce sentiment d'instabilité, sur les doutes hein, qui pourraient vous envahir éventuellement. Vraiment, Gébo vient vous dire que ne vous faites aucun souci, vous êtes sur une magnifique relation. Alors, présente ou à venir. En tout cas, l'harmonie, l'amour est au rendez-vous. Si vous êtes célibataire, bah, je pense qu'il y a un épanouissement pour vous cette semaine hein, au niveau personnel. En tout cas, on a en carte centrale, on a Tiwoz qui nous parle de volonté, qui nous parle de motivation. Donc on sent vraiment que pour vous, cette semaine, vous allez mettre beaucoup de... vous allez vous investir énormément dans votre relation sentimentale ou dans vos relations, quelles qu'elles soient, amicales, familiales. On sent que c'est quelque chose d'important pour vous, les béliers, cette semaine. Et on sent que c'est que vous allez vous investir. Hein. Vous n'allez pas lésiner quant à la qualité de votre investissement en ce qui concerne vos relations amoureuses ou familiales ou amicales. Ça, c'est plutôt sympa. En tout cas, si vous manquez de motivation à un moment donné, eh bien, dites-vous que vous êtes soutenu par Tiwoz, hein, qui vraiment vous... Ben voilà, hein, elle vous propulse hein, tout simplement vers le haut. Hein. Ensuite, on a Aurouz qui vient vous parler de justement de soutien dans éventuellement un projet. Pour certains, vous avez un projet, il y a quelque chose en gestation, peut-être un bébé hein, aussi, c'est tout à fait possible. La volonté, le désir d'agrandir la famille, hein, pourquoi pas. Et puis, d'une manière plus générale, peut-être que vous avez envie de déménager, peut-être que vous avez envie de vous projeter sur des vacances, un projet commun. En tout cas, il y a quelque chose hein, au niveau sentimental hein, pour vous, un projet qui est en préparation. Et on vous dit que cette semaine, les énergies vous soutiennent hein, pour avancer sur ce projet. Bon, effectivement, on a fait où ensuite qui nous parle d'abondance et de dynamisme. Alors, l'abondance dans le soutien, le dynamisme également pour aller vers ce projet, en tout cas pour affiner peut-être ce projet. Et puis, s'il n'y a pas de projet en particulier, juste l'envie d'être bien, d'être heureux, eh bien, on a fait où qui nous parle d'abondance. Et puis, comme je le disais, par rapport à votre implication relationnelle, votre investissement dans vos relations ou votre relation, eh bien, on a aussi cette carte qui nous dit que vous êtes porté par Féou pour aller vers énormément de dynamisme, hein, ce dynamisme qui va vous apporter aussi l'abondance, tout simplement. On a ensuite la carte de la sagesse. Alors cette carte nous dit que lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Cette carte évoque la raison et l'honnêteté. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que je trouve que avec cette carte de l'incertitude où on a l'impression que tout est fragile, qu'il n'y a pas grand-chose qui tient, le doute nous saisit un petit peu, eh bien, on a quand même cette carte de la sagesse. De toute façon, les runes nous ont rassurés hein, au cours de la semaine. On a ces magnifiques énergies qui nous rassurent hein, et qui nous bercent hein, aussi vers quelque chose de beau, hein, vers cette harmonie, cette motivation, cette abondance. Vraiment, c'est magnifique. Hein, c'est vraiment magnifique. Et donc, cette carte de la sagesse vient nous ramener à la raison finalement, nous aide également à voir la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire plutôt sympa cette semaine et que finalement cette incertitude, cette instabilité que l'on pourrait ressentir, eh bien elle est totalement balayée, effacée. C'est quelque chose qui voilà, qui vraiment ne fait plus partie de votre état d'esprit à ce moment-là, hein, d'accord. Bon, ça, je dirais que c'est le début de semaine, ça c'est le milieu, et puis on va vers la fin. Moi, c'est comme ça que je lis mes cartes, en tout cas, quand je fais les guidances à la semaine. Donc voilà, hein, arrivé sur fin de semaine, enfin fin de semaine, je dirais plus à partir de jeudi, je sais pas pourquoi j'entends jeudi. Donc à mon avis, les énergies vont commencer à vraiment, enfin
pas les énergies. Votre état d'esprit va vraiment commencer à changer à ce moment-là. Vous êtes rassuré. J'ai l'impression qu'il y a, je sens un sentiment de sécurité, quelque chose de rassurant, quelque chose d'enveloppant. Et puis ben, on a Ewaz qui vient nous parler de mouvement. Alors le mouvement, c'est-à-dire que j'ai vraiment cette impression avec la carte de la sagesse que on a cette dualité entre un état d'esprit plutôt négatif, plutôt voilà, mitigé, et puis on a cette sagesse d'un autre côté, vous voyez. Et ben Ewaz nous dit tout simplement que il y a cette dualité en fait qui va s'estomper. On va sur ce mouvement, c'est-à-dire cette bascule, hein, vous voyez. C'était comme ça début de semaine, et ben maintenant ça va faire comme ça. Donc la sagesse est au rendez-vous, elle est là, elle reprend le dessus en fait sur cet état d'esprit un petit peu négatif, hein, j'ai l'impression, cet état d'esprit qui doute, hein, qui fait qu'on ne sait pas trop. Et bien voilà, hein, on a vraiment cette sagesse qui prend le dessus. Et puis, ben, en fait, j'ai l'impression que vous allez tout simplement profiter de ces belles énergies d'amour qui se mettent en place pour vous cette semaine à venir. Donc, vraiment très très beau. Très 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 beau les béliers. Voilà. Allez. On passe au tirage professionnel à présent. Donc, vous personnalisez, hein, si, vous adaptez aussi à l'activité qui vous préoccupe le plus. Hein. On peut être parent au foyer, on peut être à la recherche d'un emploi. Donc voilà, hein, quelle que soit votre situation, vous adaptez. Hein. Vous personnalisez cette guidance. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Guidance professionnelle. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la cigogne qui nous parle d'un changement. Alors, vous êtes sur un changement. Il y a quelque chose qui se passe. Hein. On a la femme. Une énergie féminine. Cette femme, elle attend hein, quand même. Elle attend quelque chose. Hein. C'est une énergie féminine, d'accord, qui attend quelque chose. Si vous êtes une femme, eh bien, vous attendez quelque chose. Vous attendez, vous avez peut-être ce désir de changement. On vous dit que ça va changer, mais vous attendez que ça se concrétise. On a le bouquet qui dit que ben, vous n'allez pas attendre longtemps et que vous allez très vite avoir une belle surprise. Il y a quelque chose qui arrive pour vous en tout cas. Bon, c'est vraiment une très très belle surprise. Là, ça nous parle du domaine de la santé notamment. Donc, à vous de voir si vous travaillez dans le domaine de la santé ou si, ben, par rapport à la situation politico-sanitaire en ce moment, bah, peut-être qu'il y a un changement qui intervient pour vous et qui va améliorer la situation pour vous au niveau professionnel. C'est possible hein, qu'il y ait une surprise à ce niveau-là. En tout cas, l'arbre, d'une manière plus générale, nous parle également d'une belle énergie, d'un beau dynamisme, de quelque chose d'épanouissant, hein, d'accord. Donc voilà, cette surprise, elle est vraiment bénéfique. J'ai l'impression qu'elle vous redonne le moral, qu'elle vous redonne du dynamisme, qu'elle vous remotive, qu'elle vous regonfle. Hein. En carte centrale, on a le cavalier. Le cavalier qui annonce quelque chose. Hein. Qui annonce une visite, qui annonce quelque chose, qui annonce un événement, qui annonce... on va voir, hein, on va voir. C'est peut-être vous qui allez rendre visite. Qui annonce la transformation. La transformation. Donc on a le changement avec les cigognes, la surprise, le dynamisme revient et le cavalier annonce la transformation, le changement. La transformation peut être due à ce changement. Hein. Bon, il faut savoir aussi que le serpent peut représenter une situation un petit peu compliquée, peut représenter éventuellement aussi la tentation, peut-être aussi que vous êtes tenté par quelque chose, par quelqu'un. On va voir, on va voir. On a la lune ici. Alors la lune, qui est quand même une bonne carte, puisqu'elle nous parle d'intuition, elle nous parle d'énergie féminine, hein, elle nous parle de guidance intérieure, elle nous parle aussi... la lune elle
Elle nous guide la nuit quand même, hein. La lune, elle est là pour nous, hein. Donc voilà, hein, moi j'ai l'impression que dans ce tirage, la lune, elle va tout simplement nous permettre aussi de voir clair sur certaines zones d'ombre, hein, peut-être sur ce serpent, hein. Si, on va voir, hein, peut-être que ce serpent annonce cette transformation due à ce changement de situation, due à cette surprise, mais peut-être aussi que ce serpent nous dit qu'il y a peut-être des choses auxquelles on devrait faire attention, des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne qu'on n'imagine peut-être même pas, des choses cachées, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de sournois, un petit peu comme le serpent est un petit peu sournois, il attend qu'on passe pour Quick. Et ben cette lune, elle va peut-être nous permettre justement de voir clair dans le jeu de ce serpent. On a le chien qui nous parle d'amitié, qui nous parle de soutien, euh, ce chien qui peut aussi être de bons conseils. Donc, on va voir dans quelle mesure, hein. On a la montagne qui nous parle de retard. Bon, alors j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un changement qui arrive, il y a des bonnes nouvelles, mais il y a aussi un retard sur cette transformation. C'est-à-dire que il y a le changement, il y a la nouvelle, mais il y a du retard pour la mise en place, j'ai l'impression. Alors, bon, voyez comment ça vous parle, hein, cette mise en place par rapport à ce changement, par rapport à cette situation qui prend une nouvelle tournure. En tout cas, on voit que cette lune, elle vous permet de faire la lumière sur certaines zones d'ombre, j'ai envie de dire, mais par rapport à ce que vous allez découvrir et qui peut-être, c'est peut-être ça qui va représenter le frein et l'obstacle avec la montagne, au milieu, on a quand même le chien, hein, le chien qui nous dit que vous allez quand même être aidé et soutenu, hein. Vous avez un ami ou un allié, hein, je ne sais pas, qui va quand même vous soutenir dans cette situation. Moi, j'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas trop pour cette montagne. Cette montagne ne nous dit pas qu'il y a un réel obstacle ou une grosse difficulté. Moi, j'ai plus l'impression qu'on est sur un retard par rapport à peut-être la mise en place de nouvelles choses par rapport à cette nouvelle, hein. En tout cas, c'est là, hein, il y a une transformation qui arrive, hein, ça c'est sûr. Alors, je dirais qu'elle n'est pas encore matérialisée sur cette semaine, mais en tout cas, le changement est là, ça se met en place petit à petit. Et puis voilà, hein, surtout, ben voilà, on reste aussi fidèle à qui on est, hein. On fait, on reste intègre, hein, d'accord. On est aussi sur une notion de loyauté, hein, mais alors c'est aussi la loyauté vis-à-vis de nous-mêmes. N'allons pas nous corrompre de quelque façon que ce soit, juste pour accélérer les choses. Non, le temps fait son œuvre, toujours, hein. Donc ayez confiance. On a quand même la surprise, le dynamisme qui revient, le cavalier qui annonce quand même la transformation, qui est simplement un petit peu retardée. Donc rien de bien méchant. Voilà pour vous les béliers, une semaine qui vous réserve quand même des surprises, mais c'est aussi une semaine de bien-être, on le voit avec l'arbre. C'est une semaine où vous pourriez être bien, peut-être par rapport à cette attente, justement, vous êtes rassuré. Vous savez que vous avez des nouvelles. Vous voyez ce que je veux dire? Vous en savez un petit peu plus et du coup, vous êtes peut-être un peu moins sur cette attente. Allez, on va prendre votre animal guide. Quel est votre animal guide, les béliers, pour cette semaine à venir? Donc, je répète, du 25 au 31 octobre. Eh bien, c'est le lézard. Ou c'est un iguane, je ne sais pas. On va voir. En tout cas, ce lézard nous parle de détachement, de régénération, de pensée créatrice. Cette carte, cet animal guide vous aide à visualiser et à concrétiser vos rêves. Donc c'est plutôt sympa, hein, de toute façon, c'est ce qu'on voit. Il y a un changement qui se profile à l'horizon pour vous au niveau professionnel, les béliers. Allez, c'est la carte numéro 15. On va lire le message de votre animal guide pour cette semaine. Bon, c'est un lézard, j'avais bien vu.
Votre guide lézard sait que vous avez besoin de vous reposer. Ce n'est pas en vous agitant dans les contraintes du quotidien que votre réalité pourra changer. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et tentez de visualiser ce que vous voulez vraiment. La première étape pour transformer votre vie est d'utiliser le pouvoir de votre pensée créatrice. Tout ce à quoi vous aspirez peut se matérialiser dans le réel, mais il vous faut y penser chaque jour de plus en plus fort et projeter mentalement votre désir. Vous verrez alors de plus en plus nettement votre rêve prendre forme sous vos yeux. Laissez aller le passé. Les arts vous enseignent qu'il faut parfois accepter de perdre un bout de soi-même pour s'échapper. Faites une pause. Comme le dit un vieil adage, il faut dormir pour rêver et il est temps pour vous de commencer ce rêve, celui d'une vie meilleure. Très beau message pour vous les béliers, pour cette semaine que je vous souhaite toujours pareil, hein, la meilleure possible. Et je vous dis à très bientôt.